Bonjour à tous, bon retour dans Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur cette chaîne. Merci pour votre soutien continu, que Dieu vous bénisse et exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus, Amen. La plupart d'entre nous sont tellement abattus par les difficultés, qu'ils éprouvent dans leur vie, qu'ils oublient de rendre grâce à Dieu. Parfois nous n'aimons pas notre travail ou notre situation, nous n'aimons pas la façon dont les chapitres de notre vie se déroulent. Nous oublions de remercier Dieu pour ce que nous avons en ce moment. L'action de grâce multiplie ce que nous avons. Dans Jean 6 verset 11, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et après avoir rendu grâce, il les partagea entre tous, et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Jésus prit simplement le pain, rendit grâce à Dieu et l'abondance fut le résultat. Marc 6 versets 35 à 44. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5, et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte, ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. La gratitude et les actions de grâce sont indispensables. Assurez-vous de continuer à regarder jusqu'à la fin et de vous abonner à cette chaîne. Père, j'en ai marre d'être au chômage. Regardez mes amis. Pierre travaille. Josué travaille. Félix travaille. Je suis le seul au chômage. Je suis beau et intelligent. Je suis fatigué de ma situation. J'en ai marre d'être au chômage. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon Dieu, celui qui ne partage jamais sa gloire avec aucun homme. Pascal demande du travail. Il en a marre d'être au chômage. Son cœur est amer et il se plaint en priant. Sa prière sera exaucée plus tard. Père, regarde-moi bien. Je suis belle mais pas de mari. C'est le 2e homme qui me déçoit. Je vous ai servi pendant toutes ces années. Je chante pour toi dans la chorale. Quand me donneras-tu un mari ? Je chante pour les couples lors de leur mariage à l'église. Quand est-ce que ce sera mon tour ? Quand est-ce que les gens me féliciteront aussi ? Quand ? Quand est-ce que cela arrivera ? Quand mon heure viendra-t-elle ? On s'est moqué de moi. On m'appelle sœur célibataire. Ô Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un mari. Mon Seigneur mon roi, Vanita te demande un mari. Sa prière sera exaucée l'année prochaine. Père, je suis revenu vers toi. J'en ai marre de ce reproche. Je suis mariée depuis 3 ans mais pas d'enfant. Quand entendrai-je le cri d'un bébé chez moi ? Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant. C'est tout ce que je te demande. Mon Seigneur, Laura vous demande un enfant. Sa prière sera exaucée dans 2 ans. Père, je suis fatigué de mon état et j'ai décidé d'en finir avec tout cela. J'abandonne. Mon conteneur est saisi depuis plusieurs mois. Je te prie mais tu refuses de me répondre. Ça y est. C'est cela qui mettra fin à tout. Quand je pars d'ici, je vais dans la brousse pour en finir avec tout ça. J'abandonne puisque tu ne veux pas m'exaucer. Ce coin de route ne sera pas bon. Je devrais entrer davantage. De cette façon, ils ne me découvriront pas de sitôt et ne pourront donc pas me sauver. Dieu m'a fait défaut à maintes reprises. Il n'aurait pas dû prendre la peine de me créer. Excusez-moi, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à appeler un taxi ? Si seulement je n'étais pas malade. Madame, je veux que personne ne me dérange mais je vais vous aider. Je suis tellement fatigué de cette vie et je veux y mettre fin aujourd'hui. Je veux te demander qu'une chose, puisque tu veux mourir. Je souhaite que ta bonne santé puisse m'être transférée. Je n'ai pas demandé à Dieu la santé, pourtant le souhait de quelqu'un est d'être en bonne santé.
Beaucoup de gens sont malades et sont à l'hôpital, certains sont à la morgue mais je suis en bonne santé et vivant. Pourquoi devrais-je même songer à prendre la vie que Dieu m'a donnée? Toutefois, je ne reviens pas sur mes propos. Tout finira dans la brousse. Plus besoin de lutter à nouveau. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas mangé depuis hier. Au fait, où vas-tu? Et pourquoi es-tu avec la corde? Pour l'utiliser et mettre fin à cette souffrance. Je suis fatigué de Dieu et je suis fatigué de tout. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste une demande. Puisque tu vas mourir, peux-tu enlever tes vêtements et m'aider? Comme vous pouvez le constater, je n'ai ni vêtements, ni abri et je suis un pauvre mendiant. Si je vends votre costume, cela m'aidera grandement. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste une demande. Puisque tu vas mourir, peux-tu enlever tes vêtements et m'aider? Comme vous pouvez le constater, je n'ai ni vêtements, ni abri et je suis un pauvre mendiant. Si je vends votre costume, cela m'aidera grandement. Quoi? Donc ces vêtements que je porte et que je considère comme acquis sont des sujets de prière de quelqu'un d'autre? Vous savez quoi? Je ne veux plus mourir maintenant, suis-moi. Je vais t'acheter des vêtements. Merci beaucoup. Père, je suis vraiment désolé d'être ingrat. Maintenant, ne viens pas me plaindre, mais je suis venu vous remercier. Merci pour les batailles que vous avez menées et gagnées pour moi. Merci pour le don de la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la protection. Merci pour la provision. Merci pour votre refuge. Merci pour ta grande fidélité, ô Seigneur mon Père. Tu ne changes pas, ta compassion et ta miséricorde durent à toujours. Grande est ta fidélité envers moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Père, tu règnes pour toujours. Tu mérites toute la gloire et les éloges. Majesté. Majesté. Votre grâce m'a trouvé tel que je suis dans mon incrédulité et dans ma petitesse. Mon Seigneur, que ta gloire dure à toujours. Le roi peut sentir le parfum de ta louange et de son adoration. Le roi a exaucé les désirs de ton cœur, Scott, parce que tu l'as loué et lui adoré. Il siège dans les louanges de son peuple. Toute ma vie tu as été fidèle. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Au jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande, la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Écoute-moi, ô Éternel. Car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Vous devez toujours remercier Dieu. Peu importe la situation à laquelle vous faites face, car les actions de grâce plaisent à Dieu. Cela pousse Dieu à agir en votre faveur. Soyez reconnaissants pour tout. N'attendez pas que des événements marquants se produisent dans votre vie pour être reconnaissant. David nous apprend à remercier Dieu quelle que soit la situation. Il dit dans le psaume 23, verset 4. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si mon cœur est brisé, tout ce que je sais, c'est que tout va bien parce que Dieu est sur le trône. Même si je vis cette situation, ça va. Vous apprenez à faire confiance à Dieu avec ce que vous ne pouvez même pas voir. Souvenez-vous des choses que Dieu a faites dans votre vie et aux choses qu'il fait. Merci à Dieu pour la santé. Si vous visitez l'hôpital, vous comprendrez pourquoi. Merci à Dieu pour la protection, pour la provision. Cette chose que vous prenez pour acquis est le point de prière de quelqu'un d'autre. Vous n'avez peut-être pas d'argent pour le moment, mais soyez reconnaissant pour le peu que vous avez. La Bible dit de ne pas mépriser les jours des petits commencements. Remerciez Dieu et le Seigneur vous bénira.
Jérémie 30, 19 Louis II 19 Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance, je les multiplierai, et ils ne diminueront pas, je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. Quand vous dites Seigneur, merci pour ce dollar. Cela montre que vous êtes prêt à recevoir $100 ou plus tard. Quand vous grognez et vous plaignez d'avoir $1, cela signifie que vous voulez avoir les poches vides. En tant que personne spirituelle, priez, Seigneur, je te fais confiance pour une dimension et un niveau plus élevé de richesse, d'onction et d'influence. Vous êtes un YouTuber. Père, merci pour ces 100 abonnés. Cela signifie que vous êtes prêt à attirer plus d'abonnés. Vous êtes un homme ou une femme d'affaires. Vous remerciez Dieu pour les 8 clients que vous avez eus ce jour-là. Cela signifie que vous êtes prêt à attirer plus de clients. Nous devons apprendre à faire preuve de gratitude. Je sais qu'il existe de nombreuses raisons légitimes de se plaindre, mais il faut se reprogrammer pour toujours voir ce que Dieu fait. De cette façon, vous seriez toujours poussé à remercier Dieu. Et lorsque le prochain miracle arrive, vous continuez à le remercier, au lieu d'attendre Dieu avec la colère dans votre cœur. Ce qui devient un blocage pour vos bénédictions. Apprenez à reconnaître et à remercier Dieu pour les choses qu'il a faites afin qu'il y ait multiplication et augmentation. Votre louange, et votre adoration, sont une arme pour gagner vos batailles. Quand Job a tout perdu, qu'a-t-il fait? Sa première prière fut une prière d'action de grâce. Il a remercié et loué Dieu pour ce qui s'est passé, et Dieu lui a donné davantage. Job 1 versets 20 à 22, alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 42 versets 11 à 13, les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles, lorsque Dieu a béni Anna avec Samuel, elle a racheté son vœu et a également rendu grâce. Elle ne l'a pas fait à contre-Séhur, que s'est-il passé? Dieu lui a donné plus d'enfants. Apprenons à remercier Dieu aussi avec notre matériel. Assurez-vous de toujours accomplir vos vœux, afin que cela ne soit pas un obstacle pour vous. Si vous faites un engagement envers Dieu, assurez-vous de le respecter, Dieu qui voit en secret vous récompensera ouvertement. Quand avez-vous remercié Dieu pour la dernière fois pour vos enfants? Quand l'avez-vous remercié pour votre travail? Quand avez-vous remercié Dieu de vous avoir guéri? Quand avez-vous remercié Dieu pour les épreuves et les tribulations? L'action de grâce est puissant. Entrez en sa présence avec action de grâce. Tu veux des multiplications? Ne priez pas mal, rendez grâce à Dieu. Assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.